Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans le cœur de mon quotidien de papa. Si vous êtes un papa déjà actif qui aimerait transformer son physique et que vous cherchez l'inspiration pour intégrer l'entraînement dans une vie bien remplie, cette vidéo est pour vous. Je vous emmène avec moi dès 5h du mat sur ma prépa pour boucler un Ironman 70.3 tout en développant un physique musclé et complet. Vous découvrirez les défis de cette préparation, les moments où la fatigue s'est fait sentir, mais aussi les réussites et la motivation profonde qui me pousse à tenter cette aventure. Parce que ouais, se lever tôt et pousser ses limites, c'est aussi pour être un papa capable, solide et présent sans bousculer le planning de la famille. Je vous montrerai comment on s'adapte, comment on trouve le temps et pourquoi chaque effort compte pour se sentir bien, tant physiquement que mentalement. Alors restez connectés pour découvrir les secrets d'un équilibre entre apparence physique, performance et paternité. J'ai trop hâte de partager cette aventure avec vous, alors c'est parti. Donc voilà, il est 5h27 du matin, il y a tout le monde qui dort. C'est un moment idéal pour se faire une première session d'entraînement. Parce qu'après, je dois m'occuper de ma fille, passer un peu de temps avec ma femme avant qu'elle parte au travail, puis l'amener à la crèche et tout. Bon, ça me dérange pas du tout de me lever tôt parce que le soir, je fais pas des trucs très intéressants quand je traîne. Je vais regarder des trucs sur YouTube, je vais regarder des séries, je vais faire des trucs qui vont me fatiguer en fait. Donc je préfère dormir et me lever tôt et faire des trucs utiles. Allez, dans le gym. Voilà, c'est là qu'on va passer une petite heure. Allez, c'est parti, on a un petit warm-up. Après, j'ai quelques intervalles à faire. C'est plutôt cool ce matin, c'est histoire de démarrer la machine. Ça va durer une petite heure. C'est parti! Là, je suis dans le repos du premier intervalle. Là, je fais 12 minutes. J'étais à 180 watts en moyenne. Le cardio, ça va, ça monte pas. Le problème, c'est les cuisses. J'ai les cuisses en feu, je sais que c'est mon point faible. Voilà, je suis là pour bosser ça. Allez, 3 minutes de repos et on le refait une deuxième fois. Bon voilà, le taf est fait. J'étais pas habitué à m'entraîner aussitôt, d'habitude je faisais juste un petit run, mais là ça y est, il faut remettre du volume, donc faut trouver du temps où on peut pour que ça bouscule pas le planning de la famille et puis que je puisse quand même continuer à travailler comme il faut. Niveau ressenti, bah ça va, j'ai beaucoup transpiré, le cardio il est pas monté, je suis resté à 140 grand max sur le deuxième intervalle. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Par contre c'est vrai que j'ai ma jambe droite qui me fait un peu souffrir dans le sens où elle est en retard par rapport à la gauche, ça je le sais. J'ai ça aussi en powerbuilding, j'ai ça aussi sur le back squat, sur les renfos. Je sens que ma jambe droite elle est fatiguée plus vite et elle a du mal à délivrer la force. On va dire que c'est mon fardeau. Donc là c'est essayer de se concentrer pour appuyer autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Je le sens plus sur ergo que quand je sors en vélo de route, que quand je sors à l'extérieur. Voilà, mais j'espère que ça va quand même se régler. Allez, donc là il est quelle heure? Il est 6h30, donc je vais aller voir si ma fille est réveillée. Je vais lui faire son petit déj si elle est réveillée. Et puis je vais prendre une petite douche, et puis on va se préparer pour aller à la crèche. Donc là, je suis de retour de la deuxième session de run de la semaine. Il est 8h30. J'ai fait 40 minutes, donc c'est 10 minutes de plus que la première session. Là, l'idée, c'est de remettre un petit peu d'accumulation. Au niveau du pace, je me laisse un petit peu aller. J'essaye de ne pas me laisser happer par l'envie de performer, donc j'essaie de rester très calme. Et en gros, ce que je fais, c'est que je regarde, déjà, j'ai ma petite ceinture, parce que au niveau de la montre, le BPM, comptez pas dessus pour que ce soit fiable. Là, c'est fiable. Ouais, l'idée, c'est de conserver un battement par minute de moins de 140 dans l'idéal. Donc là, j'ai réussi à faire quasiment tout le truc à moins de 130. Je vous mets les petites stats d'ailleurs du run juste là. Moi, la plus grosse inquiétude sur le run, c'est les petites douleurs que j'ai dans les chevilles, dans les mollets. Mais là, vu que j'ai tout repris à zéro, je me sens quand même beaucoup mieux. Je suis assez confiant sur la suite. Toujours un petit peu des tiraillements dans les mollets, dans les chevilles, mais bon, c'est un peu normal avec le run. Et je vais continuer à travailler niveau mobilité, niveau renfort spécifique, à essayer de faire 2 séances par semaine pour pas me laisser le doute sur éventuellement des faiblesses qui pourraient causer des problèmes pendant le run. Donc là, pour cette semaine, je vais rester à 2 séances de run.
Et la semaine prochaine, j'en ferai 3 avec toujours ce même principe d'accumulation et je commencerai à mettre un petit peu des intervalles, mais toujours en restant dans de la zone 2, donc de la zone vraiment où je peux respirer par le nez et tenir une discussion sans me sentir plus fatigué que ça. D'ailleurs, petit passage, petite info là-dessus, je sais que ça parle beaucoup sur Internet. Je le mets pas spécifiquement pour courir, c'est juste que là, je le mets la nuit parce que ça améliore la qualité de mon sommeil, ça favorise ma respiration nasale et donc je récupère mieux, ça c'est clair. Mais du coup, quand je sais que j'ai du run derrière, je le garde parce que comme j'essaye de courir très cool, j'essaye justement de respirer par le nez et ça facilite le travail de respiration par le nez. Voilà pour les infos sur le run. Et du coup, aujourd'hui, je vais me faire la deuxième session PEC de la semaine. Yes! Là, je vais enchaîner direct ma session de muscu. Du coup, je me fais une petite collation parce que j'étais parti courir à jeun. Comme j'essaye là de sécher en même temps que je commence ma prépa pour le triathlon L, j'ai des petites stratégies alimentaires, notamment un déficit calorique. Et j'essaye de gérer le timing de mes apports nutritionnels pour qu'ils soient cohérents par rapport à ce que je fais. Donc courir à jeun en zone 2, voire très cool, ça me paraît très cohérent pour continuer à optimiser le brûlage des graisses. Sachant qu'évidemment j'ai bien mangé la veille et que j'ai bien refait mes stocks de glycogène. Ça c'est hyper important de refaire les stocks en gros d'énergie qui sont dans les muscles pour assurer une sortie à jeun. Si tu manges pas bien le soir et que le lendemain tu t'envoies une session de muscu à jeun, ça risque d'être contre-productif. Tu risques surtout de te fatiguer et peut-être même de perdre du muscle plutôt que de brûler de la graisse. Donc ça, faut bien y penser. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je me fais une petite collation compote protéines. Que c'est simple, c'est digeste, ça va pas m'encombrer l'estomac et ça va pas mettre mon corps dans une fatigue liée à la digestion, sachant que je vais lui demander de pousser un petit peu au niveau de la muscu là. Allez, ça part pour une petite sortie tranquille en zone 2, histoire de pas se cramer et histoire quand même de faire rouler le vélo. Les refs en vélo. Petite sortie dans le Luberon, petit 45 km pour voir ce qu'il a dans le ventre, le petit là. Ça a l'air d'aller. Mais il a un beau vélo quand même. Bon, là on fait une petite pause sur le taf là parce que j'avoue je suis un peu fatigué. Je sais pas si c'est le volume ou si c'est les nuits pas ouf que je passe, mais peut-être que j'ai mis un petit peu trop de volume sur la semaine. Je vais essayer de finir tel que j'ai planifié. Là on est jeudi, il me reste une séance bike avec des intervalles, mais ça va encore parce que c'est des intervalles quand même à puissance assez basse. Et j'ai une séance jambes avec du squat et du renfort pour les pieds, pour la course à pied. Et après, je vais me prendre un rest day complet. Je vais essayer vraiment de prendre un rest day complet vu que j'ai pas de troisième run cette semaine. Ça devrait me faire du bien d'avoir ce jour de repos. Et après, j'aurai encore un petit peu de travail. Il me restera à travailler sur du press et du tirage que j'ai pas encore fait cette semaine et c'est important d'y penser. Ah oui, et il y a aussi une deuxième séance de natation à faire. Donc demain, après théoriquement le vélo et les jambes. Ça fait 3 séances, ça va être costaud. Allez, petite séance pec là. Donc l'idée c'est d'avoir un gros pump sur les pecs. Là j'ai envie de développer ça. Ça fait partie du physique idéal pour moi. Donc j'en ai besoin pour ma confiance. Puis je pense que ça va me servir en vrai sur la natation, sur le maintien au vélo. Et de toute façon, moi, mon but c'est pas de faire un gros temps. C'est vraiment d'être sur mon physique et de me prouver à moi-même que je suis capable d'être endurant en même temps. Donc là, je vais m'envoyer du bench en statodynamique. Ça veut dire que je vais faire une pause en bas, une pause en remontant et je vais repousser. Je vais faire du 4x8. Derrière, je vais avoir du 4x20 assez lourd. Je vais faire en sorte que ma première série, je puisse pas faire 2 reps de plus. Donc je pense que je vais faire du 4x22,5 là. De toute façon, je vais pas plus dans le home gym. Et j'ai vraiment envie de travailler au dumbbell du coup. Et ensuite, je vais me faire des dips, un 3x max ou 4x max selon ma forme. Et ensuite, je travaillerai un petit peu les bras avec du triceps extension classique. J'ai un peu peur d'être fracassé pour la nage demain. Mais j'ai déjà fait ça il y a 2 jours et c'est passé. Au final, je me dis, si j'arrive à nager rapidement sous la contrainte, quand je me sentirai bien, ça ira encore mieux. C'est parti pour la session.
Là, c'est la deuxième séance où il va y avoir du bas du corps dans la semaine. Je fais un rappel squat. J'étais plus sur de la force sur la première session et là, je fais plus de l'hypertrophie avec du tempo léger, histoire de continuer à essayer de développer ma masse musculaire. Et avec, je vais mixer du coup un petit peu tout ce que j'ai pas réussi à placer dans le reste de la semaine et qui est important, à savoir une session pull-up lestée. Ça, c'est important pour continuer à maintenir mon travail de force. J'avais fait une session pull-up pas lestée justement en début de semaine. J'avais fait du 3 fois ou 4 fois 10. Et là, je vais faire du 3, 4 fois 5 reps lestés. Et j'ai également du sumo deadlift. Donc c'est une forme de deadlift qui est intéressante parce qu'elle va venir travailler un petit peu l'intérieur des cuisses et puis beaucoup l'engagement des fessiers. Ça va me servir forcément sur le vélo et puis également sur le run de toute façon. Tout ce qui va être appui, travail avec tout ce qui est poussé dans les jambes, ça va toujours être utile sur le run. L'idéal c'est de se faire un petit peu d'abdos pour le kiff, pour le côté dessiné, pour soutenir un petit peu cette construction du physique agréable. Moi j'aime bien bosser mes abdos, sentir qu'ils ont travaillé, ça me fait du bien. Et après j'irai faire ma deuxième session de natation. Je vais aller chercher ma fille à la crèche. Elle adore aller au lac, on y va avec ma femme et on va passer la chercher. Et bim, on va direct au lac. Et puis après, après le petit travail technique comme ça, je peux passer un petit peu de temps avec ma fille avant de rentrer à la maison. Ce soir on fait poulet frites. Et derrière, on va aller se voir un petit concert de reggae dans ma ville, parce que dans ma ville, il y a plein d'animations et c'est cool. Donc ce petit vendredi soir sympa. Ouh, celle-là elle pique hein. Le tempo 3 secondes là. Et là en fait ça fait pas longtemps. J'ai décidé de remettre les barefoot pour squatter. Comme ça je récupère beaucoup d'amplitude. Et puis ça vient renforcer tout là. Toute la partie cheville, genou. Ça m'autorise à faire un beau placement. Et ça va être bénéfique pour le run et le cyclisme. Pour aller chercher de la force dans les appuis. Là où quand tu mets du drop, t'es plus stable donc tu charges plus lourd. Mais l'amplitude elle va être moins complète. Et du coup il y a une petite aide. Donc c'est moins complet. Comme là mon idée, c'est vraiment de maintenir mes niveaux de force. De travailler mes points faibles en même temps. Je sais que je vais être faible plus du coup sur la partie en bas. Puisque c'est là où je vais pas souvent. Et du coup c'est l'occasion de travailler ça sur... là je fais du 3 x 8 à 60%, mais du coup j'ai baissé, j'ai un 1RM à 140 et là j'ai pris un 1RM théorique. Je me suis dit j'y vais un peu au feeling et j'enlève 15 kg sur mon RM du fait que j'ai pas les chaussures stables parce que mon RM évidemment il est fait avec des chaussures d'haltéro. Voilà un peu la démarche. Et là c'est fou parce que comme je suis fatigué là, c'est la fin de semaine, j'ai le cardio qui monte direct sur les 8 reps. En vrai c'est intense hein. Les GHD, si t'as du mal à sentir tes abdos quand tu fais des sit-ups, moi j'avais ça avant, je sentais rien du tout. En fait, ralentis ton mouvement, concentre-toi sur le fait de pas du tout utiliser tes hanches. C'est ton corps qui remonte, évidemment les hanches elles travaillent, mais tu vois, je m'enroule avec mes abdos et là t'inquiète, avec le tempo ça te fait prendre conscience. Voilà.
et ça te crame bien. Ouais. Du coup, j'ai parlé, je sais plus combien j'en ai fait. Je m'arrête à la sensation là. Allez. Là, je me suis mis un petit émum avec une plate de 10 là, je suis lesté. J'essaie de faire 5 reps par minute sur 5 minutes. Mais là, je vais pas y arriver, je sais déjà, j'ai descendu à 3 reps. J'étais gourmand, en plus j'ai un peu mal au biceps tout à l'heure, j'ai tiré le bent over row. J'ai pas fait une montée en charge super propre. J'ai tiré pour voir, j'ai senti un petit truc dans le biceps. Ça va passer, c'est le cerveau qui donne une alerte, attention mec. Donc il veut plus trop que je m'en serve, donc là sur la traction, je le sens un petit peu. Donc j'ai baissé la charge prévue. De toute façon, je suis fatigué, donc je fais les reps comme je peux. C'est pas ça qui va tuer ma perf, c'est pas ça qui va faire que je vais être moins fort. L'important c'est de faire le travail, de faire le volume. Allez, on y retourne. Troisième série, on va voir ce que ça donne. Ouais, 3 c'est bien. 5 je les ai pas. Mais vraiment, quand tu es confronté à ça dans l'entraînement, que tu avais une charge qui était prévue, que ton coach t'a mis ou j'en sais rien, et que bah là, ce jour-là, c'est pas possible pour diverses raisons. T'as un corps, t'es un être humain, t'as une famille, t'as des nuits qui sont de certaines qualités. Les entraînements, ils peuvent plus ou moins t'impacter aussi, selon le volume que ton entraîneur il a prévu ou que toi t'as prévu. Donc c'est comme ça, faut s'adapter. C'est pas parce que tu fais pas que t'es mauvais en fait. Ça va rien changer. Est-ce que t'es au front, est-ce que tu fais le taf, c'est ça qui compte. L'ego après, il vient, il te dit ouais, comparaison avec la semaine dernière, comparaison avec ma meilleure rep un jour. Et c'est ce que je voyais moi quand je coachais en CrossFit. T'as plein de gars qui se pointent, ils sont irréguliers dans leur entraînement, mais ils ont en tête un chiffre qu'ils ont sorti de je sais pas où, une vidéo YouTube de quelqu'un d'autre, ils estiment qu'ils sont comparables à ce gars-là, ou d'une perf qu'ils ont fait genre il y a 5 ans en arrière, ou même il y a 1 an en arrière, et ils ont l'impression qu'ils tiennent la même. Est-ce que tu es censé pouvoir faire ton 1RM d'un jour toute l'année? Ben non, pas du tout en fait. C'est fluctuant, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on s'entraîne, sinon ce serait nul. Faut pas se voiler la face, hein. Allez. Donc 5e série, et là je vais essayer de faire un max, on va voir si j'arrive à dépasser les 3 reps. Psychologiquement là, ouais, tu vois, 4, c'est bien, je suis content. Hop. Quelle heure là? Ouais. On va plus s'arrêter. J'ai bien fait de mixer les GHD sit-up avec le bent over row sur le temps de repos. Tu vois, ça c'est une bonne méthode. Ça fait économiser du temps. Tu prends 2 mouvements qui stimulent des trucs différents. En fait, tu fais le 2e mouvement dans le temps de repos du premier. Et du coup, bah ouais, tu gagnes du temps à la fin. Donc, il faut vraiment essayer de te prendre 2 mouvements. Par exemple, un bas du corps, un haut du corps. Pour être tranquille et pour pas avoir à trop réfléchir, tu prends un mouvement articulaire qui implique vraiment l'intégralité du corps et tu le mélanges avec un mouvement d'isolation, genre par exemple des biceps curls ou GHD sit-up. Comme ça, t'es tranquille. Voilà, session terminée. Je suis content, c'était une bonne session. Regarde là, je suis pumpé, je suis content, on est beau gosse. Ça valorise, ça fait plaisir d'avoir fait le taf. Donc là, session de coaching, je suis remonté comme un bœuf. Je sais pas, je me rappelle plus qui c'est le client. S'il regarde la vidéo là, il se reconnaîtra. Je vais être chaud bouillant avec toi. On va pas s'ennuyer. Allez, je vais prendre une mini douche histoire d'être présentable parce que mine de rien, qualité de service avant tout. Et puis on se retrouve sur la suite de l'aventure un peu plus tard, je sais pas quand. Allez, petite session de natation. Là, ce que je vais faire un petit peu de technique. Juste bosser un peu mon crawl, je me sens un peu fatigué et puis j'ai faim. Comme je voulais rester en déficit calorique aujourd'hui, vu que j'ai pas beaucoup
de dépenses en termes de cardio. Je vais voir ce que j'ai avec l'énergie qui me reste après la session de muscu là, et puis la journée de taf, mine de rien. Et voilà, avec la petite mif qui est là. Et je vais comme ça essayer de pas partir trop longtemps pour passer un petit peu de temps avec ma fille, avec ma femme. Et puis après, on va retourner manger. C'est parti! Allez, dernière session de la semaine, bike erg, j'ai des intervalles à faire, j'ai 2 fois 16 minutes. Donc je vais monter sur un petit échauffement d'un quart d'heure, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Je vais voir après comment je me sens. Je vais faire ces 2 fois 16 minutes, à peu près 80% de mon max watt. Ça va être long, je pense. J'avoue, j'ai pas trop envie, mais bon, je vais mettre, je pense, petite vidéo YouTube là. Et puis je vais pousser ça. J'ai un peu les jambes en vrac. Après, ce qui est cool là, c'est que j'ai fait 2 nuits d'affilée de 9 heures. Je me suis couché à 22 heures, je me suis levé à 7 heures. J'ai pas mis le réveil exprès. Alors j'ai perdu un peu du temps le matin, c'est clair qu'il va falloir que je rattrape un petit peu dans la journée. Je vais être un peu plus speed. Mais quand le corps a besoin de dormir, il faut dormir. C'est vraiment la priorité sur ce genre de préparation, hein. Parce que si tu t'envoies plus de volume que d'habitude, ou du moins que le volume il est réparti différemment, le corps il a besoin de repos, surtout avec le déficit calorique. Il faut dormir ce que tu as à dormir, sinon tu vas le payer en blessure, en baisse de performance, en baisse de motivation. Puis l'idée c'est quand même de rester un papa présent, dispo. Si c'est pour me cramer à l'entraînement et après dire je suis tout le temps fatigué et pas m'occuper de ma fille et pas passer de temps avec ma femme, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi j'oublie pas que je fais ça pour eux. J'oublie pas que je fais ça pour eux, pour être un papa capable, pour être un papa valeureux, pour me prouver des choses dans ce genre-là en tout cas. C'est ça qui me tient à cœur, de m'imaginer ma fille me regarder sur les lignes d'arrivée, alors qu'il y a quelques années, si j'avais pas réagi, si j'avais pas transformé mon corps, elle aurait pu me regarder avec mon gros bide sur le canapé ou avec mes potes en train de boire de l'alcool. Voilà, c'est une question de choix, c'est un choix que j'ai fait et je regrette rien. Et tu vois, là, ça vient de me remotiver pour m'entraîner. Je suis 10 fois plus motivé de m'être répété ça dans la tête. Donc c'est parti. On y va. Let's go! Bon, là ça fait 21 minutes 30 que je pédale. Mon intervalle il a commencé depuis 6 minutes. J'essaye de tenir les 175 watts. C'est pas beaucoup hein, mais c'est mon niveau, c'est comme ça. J'aurais pu être au niveau 0, c'est-à-dire de ne pas faire de vélo et ne pas faire d'activité toute la semaine. Et avoir ce grab donnant et être pas fier de moi. J'ai choisi le combat et de pas me comparer avec tous les watts que je peux voir sur Insta avec les gars de moins de 30 ans et même les gars de moins de 50 hein, qui ont l'habitude. Mais j'arrive tranquillement. Je sais que là j'ai mon niveau actuel qui m'amène vers ce premier triathlon L. Et comme je vous disais, moi ma stratégie là, c'est vraiment de prendre ce que j'ai et de voir ce que ça donne en termes de temps, en termes de sensations, surtout de finir en bon état et rester avec un max de muscles et le plus massif possible, parce que c'est ce qui me fait du bien, comme je le dis souvent. Et donc voilà, on essaye de maintenir ce petit 175 watts. J'ai un peu du mal, j'arrête pas de tourner autour, ça monte, ça descend. Je commence à transpirer, je commence à sentir que les cannes elles sont lourdes là, mais
Ça va aller. Ça va aller. De toute façon, faut le faire. Hein. Et ce que je viens de me dire là, c'est que je vais me rajouter un petit 10-15 minutes de run là juste derrière pour faire une petite transition là. Ça fait 3 ans que j'ai pas essayé de faire une transition. Comme ça, je vais voir un petit peu au niveau des sensations ce que ça donne. Allez, on continue comme ça. Allez, 3, 2, 1 et voilà. Oh là là. Voilà, le premier intervalle il est fait. Ah, j'ai pas du tout envie de faire le deuxième là, c'est l'enfer. Cardio, y a rien. Je suis à 138 pulses. Franchement. Par contre, les jambes, fléchisseurs de hanches là, les quads là, notamment sur la partie externe, ça tire. Surtout sur mon côté droit qui est un peu faible. Et c'est ça qui rend le truc vraiment désagréable. Et petit truc un peu marrant. Mais si vous faites du vélo, vous connaissez, je sens plus rien à ce niveau-là. Là. Je sens plus rien. Allez, petit reste et on s'y remet. Là, on est minute 33 et on reprend minute 36. Il faudrait que je programme un peu mes exercices, mais c'est la première semaine. Je suis encore un peu à l'arrache. Allez, il reste 2 minutes 10. Ouh, j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Qu'est-ce que c'est chiant. Encore quand t'es dehors sur le vélo, tu vois le paysage et tout, tu bombardes, t'es content, tu veux rentrer vite, ça va. Sur le bike erg, même si je mets la petite vidéo là en même temps, c'est interminable, tu fais que regarder le temps. En plus, faut essayer de rester constant sur les watts, ça j'ai encore un peu de mal. J'ai passé 6 minutes à 200 watts alors je dois être à 175 parce que je me fais chier donc j'ai envie d'accélérer. J'ai eu un moment où je prenais des notes, je suis tombé à 140 sans m'en rendre compte. Bref, pas ouf. Mais 1 minute 30, le taf est fait, je vais être content de l'avoir fait comme d'habitude. Et puis de toute façon, hein, c'est la deuxième session de bike à l'intérieur. Pendant 3 mois, il y en a 2 par semaine. Donc c'est comme ça, hein. On s'habitue, discipline, on sait pourquoi on fait les choses et on avance. Ouh! Donc je devais être entre 70 et 80 RPM, c'est bon. 144 de moyenne. Bon, après c'est normal qu'il y ait 144 de moyenne vu que il y a les 15 minutes de warm-up et il y a la pause de 4 minutes, donc ça fait baisser la moyenne. Et on est sur donc voilà, 24 km, 23 500. Donc là maintenant, je vais aller mettre les chaussures et puis on va partir pour faire une petite transition run pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai la flemme d'aller courir là. Mais bon, c'est le jeu, hein. Tu t'es engagé, mec. Maintenant tu le fais. Hop. Et voilà, on y va. Petit 10 minutes, 15 minutes de run, je pense. Je vais voir avec la sensation. Mais je veux pas non plus prendre trop de temps parce qu'après, je m'occupe de ma fille aujourd'hui. Je me sens plutôt bien au final, là. Je suis content d'y aller. Tu vois, il y a 2 minutes, comme quoi ça peut changer avec un petit mantra dans la tête ou une petite déterre. Hop, c'est bon, on y va. Allez, comme ça, on met la petite métrique avec start. Allez, go. Et ça commence en côte. C'est parti, on y va. Ah, j'arrive au stade. Je fais mes tours là. Sachez que c'est plat. Facile pour pas se cramer avec des côtes. Et je prends un petit rythme tranquille à 6,30. Je pense que je vais me caler à 6 du kilomètre. Tranquille, histoire de voir ce que ça donne pour cette première transition. Et voilà, c'est fait. Je sais pas ce que j'ai là, mais grosse patate sur le run. Je me sentais archi bien. Et genre j'ai fait du coup du 5-20 là. Et j'étais trop bien, envie de courir presque 1 heure là, ça me donne envie. Je sais pas ce qui s'est passé.
si c'est le vélo qui m'a mis en jambes, si c'est tout le travail que je fais sur le run depuis plusieurs semaines pour tout remettre à plat qui commence à porter ses fruits, je commence vraiment à avoir des bonnes sensations en run, ça doit être aussi ça, hein. Je commence à me sentir un peu faiblard parce que j'ai cramé des calories. Donc là, je vais aller manger beaucoup de glucides, histoire de refaire le plein, sans non plus abuser, puisque je suis toujours en sèche, je suis toujours en train d'essayer de perdre un peu de gras, et je veux voir jusqu'où je peux aller au niveau définition musculaire, parce que voilà, ça me fait kiffer. Et évidemment, quand je sentirai que la balance énergétique est mauvaise et que j'arrive plus à récupérer, je recommencerai à manger comme il se doit pour nourrir l'entraînement avant tout. Mais pour le moment, j'ai envie de voir ce que ça donne, ce que je peux faire pour me définir plus musculairement et justement profiter de la hausse du volume avec l'endurance pour pousser la sèche, optimiser la fonte de gras. Mais il ne faut pas que je me prive de l'énergie dont j'ai besoin pour récupérer et progresser. Donc la balance est très fine et c'est ça que j'essaye d'expérimenter pour vous. Pour moi d'abord et pour vous si vous avez le même genre d'objectif. Donc voilà, là la semaine d'entraînement elle est terminée. On se retrouve pour le débrief de mes sensations et de comment j'envisage la suite, si je vais modifier des choses sur mon entraînement ou pas, si je vais augmenter le volume ou le baisser. On va voir ça après une nouvelle nuit de sommeil et puis le petit débrief à tête reposée. Yo la team, allez, petit débrief de la semaine. Là je suis dans le bureau où je fais mes coachings et où je prépare toutes les programmations pour les personnes que je suis dans leur transformation physique. Alors, que dire de cette semaine? C'était intense, mais je suis assez surpris de ma capacité à avoir géré ce volume. Et j'ai l'impression que je tolère quand même vachement mieux tout ce qui est endurance, cardio. En fait, gros volume avec un petit peu moins d'intensité. Bon, c'est sûr que je ne mets pas encore énormément d'intensité, puisque le postulat que j'ai retenu pour cette préparation, c'est de faire avec ce que j'ai. Je ne cherche pas à développer ma VO2 max, je ne cherche pas à développer ma puissance sur le vélo. Là, je suis vraiment dans un truc où je construis un volume avec mes capacités actuelles. Ça va permettre de faire le point, de me tester en conditions réelles sur le triathlon L et de voir un petit peu ce que ça donne et du coup de prioriser mon entraînement que j'espère si vous abonnez à cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Vous mettez abonné et la petite notification pour ne pas rater mes futures vidéos où je vais vous documenter encore cette aventure. Je pense que je vais repartir exactement sur la même prog sur la semaine prochaine parce qu'au final, je me sens en forme, je me sens d'attaque. J'ai vu les petits endroits où au niveau planning par rapport à la famille, c'était un petit peu compliqué. Là, je suis encore obligé parce que c'est la période de vacances, la crèche n'est pas tous les jours ouverte, il y a un jour férié, ma femme fait des choses aussi, donc c'est pas à moi d'imposer à la famille mon rythme, mais c'est une osmose, on participe tous ensemble, on a tous des besoins, on essaye tous de les satisfaire en prenant soin du temps des autres, ça c'est hyper important. Donc il y a des jours où j'inverse, il y a des sessions que je mets à d'autres endroits, c'est pas toujours idéal pour moi, mais en fait l'important c'est de se montrer, c'est de tenir parole, c'est de faire le job et d'avoir cette discipline continue. Pas de trouver une excuse à chaque fois qu'il y a un problème d'emploi du temps et je me dis je vais pas le faire, c'est trop compliqué. Donc voilà, si je sais que je dois emmener ma fille à telle heure, je me lève plus tôt, c'est pas grave, je me coucherai plus tôt. Et puis si je me couche pas plus tôt, il y a un jour où j'aurais peut-être dormi un petit peu moins. Mais au moins je me présente à l'entraînement et je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai un objectif et que si je consacre pas assez de temps à cet objectif, l'estime de moi, elle va baisser parce que je vais me retrouver mal prêt, je vais m'en vouloir, je vais m'adresser des injonctions, je vais être négatif par rapport à moi-même. Peut-être que ma famille va le payer avec ma mauvaise humeur. J'ai pas du tout envie de ça, j'ai envie d'être fier de moi, j'ai envie d'être fier de ma démarche. Donc à partir du moment où je décide quelque chose, je tiens parole et je le fais. Et donc ça demande des aménagements permanents. Mais du coup, je vais tenir ça sur la semaine prochaine, ça va être trop bien. Je vais essayer de me tenir à publier une vidéo chaque semaine. Là, je vais me rendre compte du temps que ça met à monter, à préparer. J'aimerais vraiment documenter toute cette aventure. Évidemment, si tu es un papa qui s'intéresse un petit peu à ce que je fais, j'ai laissé un petit formulaire de contact dans la description. Si jamais tu veux prendre contact avec moi et faire un petit bilan de où t'en es, comment t'organises ta vie de famille, est-ce que tu as une perte de poids à faire, est-ce que tu as des objectifs, et on pourra faire un bilan ensemble. C'est complètement gratuit. Et éventuellement après je pourrais te proposer mon accompagnement si jamais je vois que ça fit. Mais il faut que moi aussi je me sente capable de te proposer quelque chose et que nos profils fit ensemble pour faire du bon travail, sinon c'est pas la peine, ça sert à rien. Je suis pas là pour brasser les contacts, je suis là pour faire du bon travail avec assez peu de monde, mais quali, c'est comme ça que moi je me sens bien, c'est comme ça que j'ai l'impression de contribuer au bien-être des gens autour de moi et c'est ça qui compte pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Yes!